l'UFDG existait depuis 1987, mais en ce moment, les partis politiques n'étaient pas créés. Lorsqu'il y a eu la fusion entre UFDG, le MDR, le professeur Alpha Sow, l'UFDG qui était piloté par Bawouri, et le parti de Badiko, et le parti de M. Kaba qui était en Côte d'Ivoire. Ça, on a fait le premier congrès au mois de septembre 1992. Donc c'est après qu'on a constitué le parti, on lui a donné un nouveau nom. Le nom du parti est devenu UFD, Union des Forces Démocratiques. Alors en ce moment, le professeur Alpha Sow, à son âme, a été élu président de l'UFD. Donc depuis ça, les mouvements ont continué. L'UFDG était toujours devant toutes les contestations politiques en Guinée. Donc je pourrais même rappeler qu'avant la légalisation des partis politiques, l'UFDG qui travaillait dans la clandestinité, où tous les leaders qui venaient assistaient aux réunions de l'UFD. Alors, c'est en ce moment qu'ils ont décidé d'abord de créer OGDH, Organisation guinéenne pour la défense des droits de l'homme, qui a été pilotée. Les co-signataires, les trois co-signataires étaient le professeur Dr Thierno Madji Sow, Bawouri, l'actuel vice-président du parti, et puis Ahmed Tidiane Cissé, qui est membre du RPG. Donc les trois là ont signé, et plus Samba Touré, qui était journaliste indépendant aussi. Les trois là ont signé pour créer le premier manifeste de l'OGDH, l'Organisation guinéenne pour la défense des droits de l'homme et des citoyens. Alors c'est comme ça que la lutte a continué. Moi j'étais l'un des leaders des étudiants à l'université de Conakry vers les années 90, de 87 jusqu'en 92. On a mené toutes les contestations. Alors on a mené les contestations contre le régime de Lansana Conté et nous sommes venus nous réfugier en Allemagne. On était au nombre de 5. Donc, aujourd'hui, lorsque l'on parle de l'UFDG, il est impérativement important de souligner ces faits-là. Parce que pour certaines, l'UFDG a existé seulement avec la situation actuelle. C'est dire à tout le monde que l'UFDG a été le pionnier central de toutes les contestations de la lutte pour la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, je suis membre du bureau exécutif de l'UFDG, je suis le secrétaire fédéral de l'UFDG en Allemagne et je suis en même temps le vice-coordonnateur de l'UFDG Europe. Aujourd'hui, au niveau de la campagne, je suis chargé des questions au niveau de la sécurité, au niveau de la stratégie, autour de toute la campagne présidentielle. Donc je suis en Guinée depuis le 10 octobre et le 10 juin 2010, uniquement pour mener la campagne. Donc la situation actuelle, aujourd'hui, nous nous sommes battus jusqu'à ce qu'on a enlevé Lunseni Camara comme président de la CENI. Aujourd'hui, c'est le général Ansman Sangaré qui est vraiment le président du parti. Ça, c'est une victoire éclatante. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, vu les résultats sur le terrain, sur le découpage, que le RPG a essayé à tripatouiller, parce qu'ils ont créé des situations qu'on ne peut pas accepter. Par exemple, le RPG a fait un recensement parallèle. Il a créé un fichier électoral parallèle qu'ils ont même commencé à afficher à Conakry. Alors la CENI a alerté et nous nous sommes mis directement dans le travail pour essayer de dénoncer cela, et essayer même de porter plainte contre ces fauteurs de troupes, parce que là, quand même, c'est un délit. C'est un délit. Donc, ils ont volé aussi le matériel électoral. Et tout ça là, c'est la raison pour laquelle ils voulaient, vaille que vaille, que Lunseni Camara soit maintenu comme président. Ils ont même constitué un résultat. Ils ont fabriqué un résultat avec le nouveau recensement qu'ils ont eu à faire. Le résultat est déjà connu. C'est-à-dire 50,86% pour Alpha Condé et 49,5% pour
ou bien 0,5, ou bien je crois 25 ou 15 pour Cellou Dalein Diallo, pour dire seulement qu'Alpha Gaye, c'était le résultat qu'ils ont préparé, qu'ils devraient proclamer le jour après le 24. Alors, maintenant, comme ils ne peuvent plus le faire, ils essayent coûte que coûte à tout faire pour qu'on aille aux élections le 24. On leur a dit non, il n'en est pas question. Aujourd'hui, la question et le problème fondamental, c'est quoi? Est-ce qu'il faut reporter les élections ou pas? Nous nous disons, vu l'enjeu, vu les magouilles qui sont c'est-à-dire au niveau de la CENI, il serait nécessaire qu'on reporte les élections jusqu'au 31 disons septembre, octobre, jusqu'au 31 octobre 2010, c'est-à-dire une semaine de report. Alors, c'est cela seulement qui pourra nous permettre vraiment de contrôler et donner surtout au nouveau président les capacités, les moyens de contrôler et puis de mettre fin à toute cette magouille déjà orchestrée, ce hold-up électoral orchestré et déjà préparé par le professeur Alpha Condé et sa bande. Merci.